J'étais, elle, debout PRS de la Fentre, le regard perdu sur l'asphalte luisant de pluie de notre rue lyonnaise. Je n'arrivais pas à croire que cela m'arrivait moi. Moi, Véronique, qui avait consacré 23 ans de ma vie cet homme, qui lui avait donné 2 enfants merveilleux, qui avait repasse ses chemises avec soin, prépare ses plats PRFRS, coud ses plaintes sur son travail, masse ses pôles fatigue chaque soir. Alors, tu pars chez ta maîtresse, ma voix s'ébrise sur ces mots, mais j'ai fort que ma colonne vertébrale restait droite, mon menton relève. TRS bien, vas-y. Mais ne pense madame pas revenir. La porte te sera ferme. Andre ses figues PRS de la porte d'entre, une valise neuve écrée la main. Une lueur tranche à travers son visage. T'es-ce de la surprise? De l'irritation? Il s'est vite ressaisi. Et qui voudrait de toi, vieille bique, a-t-il marmonne avec une macancée si crue qu'elle m'a frappé en plein cœur, comme si j'étais la seule coupable de ce naufrage. Regarde-toi un peu, une femme au foyer efface dans une robe de chambre lime. Alors que Helena est jeune, elle est belle, et elle me comprend. Il est sorti de l'appartement. Le claquement sec de la porte sonne dans le silence soudain, et je suis reste plante au milieu du salon, comme une statue de sel. Je n'ai pas pleuré. Les larmes viendraient plus tard, dans l'obscurie de la nuit, alors que je serais allongé dans notre, désormais mon lit, en comprenant que ma vie venait de se briser en deux. J'avais 45 ans, 23 ans de mariage, 2 enfants devenus adultes. Mon fils faisait ses études à la Sorbonne Paris, et ma fille travaillait Montréal. Je n'avais ni diplôme solide, ni véritable métier. Les 15 dernières années, je n'avais été qu'une femme au foyer. Andre gagnait bien sa vie et disait toujours « Pourquoi irais-tu travailler? Il y a bien assez faire la maison. » Et maintenant? L'appartement est en location, nous n'avions aucune économie, tout avait été investi dans l'éducation des enfants. Une pension alimentaire? Ridicule. Les enfants étaient majeurs, et officiellement, je n'avais jamais travaillé. Andre était parti LGER, me laissant avec un vide immense et une peur panique du lendemain. La première semaine s'écoule dans un brouillard paix. Je me déplaçais dans l'appartement comme une automate, préparant des repas que je ne touchais pas. J'allumais la télévision sans la regarder, j'appelais ma fille, Nathalie, en essayant de prendre une voix en joue, mais elle a tout de suite compris. Elle m'a proposé de l'argent, mais j'ai refusé. Les jeunes ont leur propre vie, leurs propres dépenses. Puis la colère arrive. Une colère furieuse, brûlante, qui m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Je me suis plante devant le miroir de la salle de bain et je me suis regardé, honnêtement, sans phare. Oui, c'est vrai, j'avais pris du poids, j'avais cessé de prendre soin de moi. Mais n'avais-je pas le droit de TRE fatigue? Est-ce que 23 ans de dévouement ma famille ne comptait pour rien? Vieille bique. L'insulte sonnait en chaud dans ma TTE. J'avais 45 ans, pas 80. Et ma vie continuait. Le lendemain, je suis allée chez un coiffeur branche et j'ai demandé une coupe courte, moderne, audacieuse. La coiffeuse a eu un hoquet de surprise, à vous va ravir. Vous avez rajeuni de 15 ans. Ensuite, j'ai mis en vente sur le bon coin tout ce qui était inutile et qui s'était accumulé au fil des ans, de vieux meubles, des bibelots sans me, la moitié de ma garde-robe. L'argent Aircolt m'a permis de payer 2 mois de loyer. J'ai trouvé un travail de vendeuse dans une petite épicerie fine du quartier. La propriétaire, Alice, une femme gante d'un certain GE, m'a regardé attentivement et m'a dit « Votre expérience professionnelle est inscrite sur votre visage. L'expérience de la vie. Commencez demain. Le travail c'est AVR difficile. Mes jambes étaient en feu, mon dos me faisait souffrir, mais je sentais que je vivais. Je vivais vraiment, je n'existais plus simplement entre 4 murs. Peu, j'ai comment discuter avec les clients, me souvenir de leur France, plaisanter. Les habitus m'ont adopté pour ma sincerie et ma gentillesse. Alice est devenue bien plus qu'une patronne, elle fut un mentor. Elle m'a enseigné les bases de la comptabilité, m'a expliqué le fonctionnement du commerce, et 6 mois plus tard, elle m'a nommé Grant. Elle n'était plus toute jeune et aspirait se reposer davantage. Je me suis épanouie. J'ai minci, j'ai comment le yoga, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis inscrite des cours du soir sur le commerce en ligne. Le monde changeait, et je voulais changer avec lui.
L'épicerie a eu son propre site internet, puis un service de livraison. Le chiffre d'affaires a doublé. Alice n'en revenait pas, ma petite Vro, mais voûtée en or. Oh, vous cachiez-vous pendant toutes ces années? Et moi, madame, je ne le savais pas. Simplement, personne ne m'avait jamais donné la chance de m'épanouir. Pas madame, moi. Une âne à fil comme un clair. Ma fille est venue me rendre visite et n'a pas reconnu sa MRE, une femme lance, aux yeux petillants, vêtue d'un tailleur pantalon la mode. Maman, tu es incroyable. Nathalie m'asserre dans ses bras, les larmes aux yeux. J'ai eu si peur pour toi. Mais moi, je n'ai pas eu peur pour moi, et je souris. Tu sais, parfois, il faut tomber TRS bas pour apprendre à voler. C'est ce soir alors que ma fille venait de repartir pour Montréal, que la sonnette a retenti. Il était tard, presque 22 heures. J'ai regard par le Judas et mon cœur s'est tard. Andre. Il était sur le palier, le visage creux, dans une veste froisse. Il était difficile de reconnaître l'homme suffisant et arrogant qui avait claqué la porte un an plus tété. J'ai ouvert. Andre m'a regardé et il a été littéralement pétrifié. Il est resté la bouche détaillé cette femme svelte dans une gante robe d'intérieur en soie, avec sa coupe courte et son regard assure. Véronique. Vro, c'est bien toi? Bonsoir, Andre. Que me veux-tu? Il a gluti difficilement, baissant les yeux. Je peux entrer? Pour parler? Je les laisse passer, mais je ne lui ai pas propos de s'asseoir. Je suis reste debout, les bras croisés sur ma poitrine, j'attendais. Elena est partie, a-t-il finalement LCH? Il y a 3 mois. Elle a trouvé quelqu'un de plus jeune et de plus riche. Et moi, j'ai tout perdu, Vro. J'ai investi dans son projet d'entreprise, mais elle m'a escroqué. Je suis reste silencieuse. Je ne ressentais ni triomphe, ni rancure, seulement une claire calme et un peu triste. Et donc, tu es venu ici? Pourquoi? J'ai peur. Il allève vers moi des yeux pleins de désespoir. On a passé 23 ans ensemble. Peut-être qu'on pourrait essayer nouveau? J'ai Chang. J'ai compris ce que j'ai fait. Il a balayé du regard l'appartement, propre et cosy. Et toi, tu es seul. Tu dois te sentir seul, toi aussi. Je me suis approché de la fenêtre. La ville scintillait de 1000 feux. Quelque part dehors, il y avait mon magasin, mon travail, ma nouvelle vie. Une vie que j'avais reconstruite moi madame, brique par brique, sur les débris de mon cœur bris. Tu te souviens, Andre? Je me suis retourné vers lui. Il y a 1 an, tu m'as traité de vieille bique. Et tu sais quoi? Tu avais raison. Il a tressailli. Oui, j'étais vraiment une vieille bique 45 ans, parce que j'avais cessé de vivre. Je me t'ai transformé en une ombre, une annexe de toi, des enfants. J'avais oublié que j'étais moi, une personne par entière, avec mes propres herves, mes désirs, mes capacités. Alors, tu m'as fait un cadeau inestimable quand tu es parti. Est-ce que A fait mal? Oui, atrocement mal. Est-ce que j'ai eu peur? Bien sûr, jusqu'en trembler. Mais c'est précisément qui m'arveille. J'ai trouvé un travail, je me suis trouvé moi madame, et il s'est avéré que je suis capable de beaucoup. Mais tu sais ce qui est le plus important? Il me regardait d'en bas. Soudain, je lui semblais si grande, si forte. J'ai appris m'aimer, Andre. Et je suis bien toute seule. J'ai un travail que j'adore, des projets, des amis. Je me réveille avec le sourire et je m'endors sereine. Je ne veux plus rien changer tout à. Mais je t'aime, a balbutié Andre. J'ai compris tout à quand je t'ai perdu. J'ai secoué la tête. Non, tu ne m'aimes pas moi. Tu aimes la Véronique qui lavait tes chaussettes et ne te contredisait jamais. La femme pratique, soumise. Mais cette Véronique n'existe plus et n'existera plus jamais. J'ai ouvert la porte. Tu n'es pas venu par amour, Andre. Tu es venu parce que tu vas mal, que tu as peur, et que tu cherches une boue de sauvetage. Mais désolé, je ne suis pas une boue. Je suis une personne vivante avec sa propre vie. Et cette vie m'est précieuse. Vro, coûte.
Non, c'est toi qui vas me coûter. Il y a 1 an, tu as claqué cette porte et tu es parti. Aujourd'hui, c'est moi qui la ferme, mais sans colère, avec gratitude. Merci pour la Léon, et adieu. La porte se referme doucement, sans claquer. Je me suis adosse contre elle, j'ai fermé les yeux. Il n'y avait pas de larmes, juste une légère mélancolie pour ce qui aurait pu être mena pâté. Et un sentiment solide, clair, d'avoir fait le bon choix. Je suis allé vers le miroir, j'ai regardé mon reflet et j'ai souri. La vie recommenait, et c'était merveilleux. 6 autres mois en passent. Alice a décidé de prendre sa retraite et m'a proposé de racheter le fonds de commerce. J'ai eu peur, une peur qui me donnait des frissons, prendre un crédit, devenir chef d'entreprise, mais cette peur était différente, pas paralysante, mais exaltante. J'ai pris le risque et je ne l'ai pas regretté. L'affaire a prospéré. J'ai ouvert une 2e boutique, puis une 3e, j'ai embauché du personnel, dont beaucoup sont devenus de vrais amis. J'allais au travail comme une FTE. Un jour, un homme entre dans la boutique. Grand, les cheveux poivre et sel, avec des yeux bienveillants. C'était Luc, un professeur d'histoire de l'université voisine. Comme je l'ai appris plus tard, il faisait ses courses et a engagé la conversation avec moi sur les livres. Puis il a comment venir plus souvent, m'invitant au THTRE, au CAF, des expositions. Je n'étais pas presse. Je ne craignais plus la solitude, je ne cherchais personne pour combler un vide. Il n'y avait pas de vide, il y avait une vie pleine. Mais Luc était patient, attentionne, il voyait en moi non pas une femme au foyer ni une femme d'affaires, mais simplement Véronique, une femme vivante et intéressante. Et André ? Mon fils me donnait parfois de ses nouvelles. Il avait trouvé un poste de manager, louait une chambre de bonne, vivait discrètement. Je ne ressentais ni jubilation ni pitié, j'avais simplement laissé partir cette partie de ma vie qui termine. Parfois, je repensais ce soir à la porte avec Lac, et je remerciais le destin pour la douleur qui m'avait endurci, pour la peur qui m'avait appris le courage, et pour la perte qui s'était transformée en une trouvaille, la découverte de moi madame.